Ce 4 mars 2013, alors qu'il fait encore très froid, Option Consommateur a présenté son rapport sur les dangers du bronzage artificiel, pratiqué chaque mois par près de 250 000 Québécois de moins de 30 ans. Option Consommateur n'a pas choisi cette date par hasard. C'est la période où les gens vont beaucoup en vacances dans le sud et une des raisons qui fait que les gens vont beaucoup dans les salons de bronzage, c'est qu'ils veulent se faire bronzer pour prévenir les risques d'attraper des coups de soleil lorsqu'ils sont en voyage dans les pays chauds. Une pratique fausse et très dangereuse. Option Consommateur souhaite un encadrement législatif de ces pratiques, à l'image des obligations imposées à une autre industrie jugée dangereuse. On a obligé les fabricants de tabac d'indiquer sur les paquets de cigarettes donc des avertissements de santé. Ce qu'on vise, c'est qu'il y ait la même mise en vigueur ou la même force de loi qui soit appliquée dans les salons de bronzage. Donc, il faudrait que sur tous les appareils de bronzage, partout au Canada, soient appliqués les avis. Pour l'heure, ce sont les employés des salons de bronzage qui informent le client. Or, les enquêteurs d'Option Consommateur, qui se sont rendus dans 20 salons du Québec et de l'Ontario, font un constat alarmant. Jamais déconseillé d'aller me faire bronzer. Pourtant, je suis une personne à la peau pâle qui est à risque d'attraper, d'avoir des coups de soleil, cancer de la peau. Le pire, c'est qu'on me déconseillait pas, mais on me vendait en plus des séances variant entre le double ou le triple de la durée recommandée par le fabricant. 90% des cancers de la peau sont dus aux rayons ultraviolets. Or, d'après l'enquête, les lampes de bronzage sont 5 fois plus puissantes que les rayons du soleil à son zénith. Doit-on en arriver à une solution radicale? Certains États comme le Brésil qui ont interdit complètement la vente, la cession, la location de services de bronzage. Est-ce qu'on en est rendu là? Je ne suis pas certaine encore.